Bonjour à tous. L'objectif de cette classe aujourd'hui, c'est de t'aider à connecter à la posture juste pour pouvoir mener tes appels, qu'ils soient appels qualif ou appels de vente ou follow-up ou même mener un témoignage d'une manière vraiment sereine et inspirante. C'est pas toujours évident quand on démarre en tant que, qu'accompagnant, de trouver la casquette d'entrepreneur et l'entrepreneur effectivement a besoin de vendre ses services pour pouvoir, vivre pleinement de son activité, et donc il est vraiment essentiel de trouver la posture qui est juste pour toi. Alors tout d'abord, je voudrais, juste faire un petit aparté pour, que tu comprennes bien que, lorsque tu vends tes services, il y a aucune raison pour que tu quittes ta posture d'accompagnante. Au contraire, tu n'es pas commercial, tu n'es pas là pour vendre un produit. Tu es là pour accompagner la personne à prendre la meilleure décision pour elle. En quelque sorte, pour devenir vraiment une coach en prise de décision, c'est-à-dire d'accompagner cette personne à prendre une décision qui va lui permettre, de résoudre sa problématique et d'avoir une transformation dans sa vie. Donc ton rôle à toi, c'est vraiment, de l'aider. Pourquoi je commence par ça? Parce que, la première chose que tu as besoin de faire pour trouver cette posture juste dans la vente, c'est de te mettre dans l'état d'être, dans l'état d'esprit de cette accompagnante. Hem, pour cela, il y a plein de possibilités, tu en connais certainement beaucoup parce que tu es accompagnante, mais c'est important que tu les utilises aussi pour te préparer pour ces appels. Tu as besoin de te connecter à ton intention. Quelle est ton intention pour cet appel? Quelle est ton intention pour cette séance de vente? Quelle est ton intention pour ce témoignage? Quelle est ton intention pour ce follow-up? Le fait de poser une intention va, te permettre vraiment de recentrer ton énergie, dans la direction dans laquelle tu as envie d'aller. C'est un peu comme une flèche. Tu connais le pouvoir de l'intention, je ne te le rappelle pas. Néanmoins, pour chaque appel, il est vraiment important de poser une intention et crois-moi, c'est game changer. Moi, je mène des appels de vente depuis maintenant plus de 10 ans et j'utilise toujours, une intention avant chaque appel et ça fonctionne. Tu as besoin aussi, de t'organiser pour avoir un moment de silence avant chaque appel. Ce moment de silence, il va te permettre de pouvoir te reconnecter à toi et donc de te reconnecter à ta valeur à toi en tant que personne, en tant qu'accompagnant. De te reconnecter à, cette valeur qui est, inchangeante, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis, peu importe en fait la situation extérieure, cette valeur, ta valeur reste vraiment, inconditionnelle. Et il est absolument essentiel que tu t'y reconnectes avant chaque appel. C'est vraiment ce qui va te permettre de, ne pas être dans cette, dynamique commerciale, de ne pas être dans, hem, ce désir de vouloir convaincre absolument. Il y a plusieurs techniques pour pouvoir se reconnecter à sa valeur. Ça peut être en faisant, une visualisation, cela peut être simplement en posant la main sur ton cœur et en ressentant ta valeur, intérieurement. Ça peut être à travers une séance de yoga, ça peut être en utilisant des huiles essentielles, en te connectant à une plante. J'en parlerai à la fin plus précisément, hem, mais c'est vraiment essentiel. Donc trouver un moment de silence avant chaque appel, même si c'est 2 minutes, pour pouvoir te reconnecter à ta valeur. Poser une intention claire pour cet appel. Peut-être, si, l'intention ne te parle
pas spécifiquement, de faire une sorte de prière, d'avoir un mantra de démarrage. Par exemple, moi j'utilise ce mantra de, hem, heu, que cette personne, ce client potentiel, se transforme en client si c'est juste pour elle et si c'est juste pour moi. Ça me permet vraiment aussi de déposer cette charge sur mes épaules de, je dois absolument convaincre. Mais si ce deal, si cet échange doit se faire, il se fera si c'est juste pour elle et si c'est juste pour moi. Et l'objectif de cette séance, ça va être justement d'amener de la clarté là-dessus, d'identifier si c'est juste pour elle et si c'est juste pour moi, jamais l'un sans l'autre. Certaines personnes utilisent aussi le chant des mantras, d'avoir un chant, ou pas forcément un mantra, mais d'avoir un chant. Ça permet d'ouvrir la gorge, donc ça permet de pouvoir ouvrir ton espace d'expressivité et donc de pouvoir plus facilement créer le lien avec la personne que tu vas avoir en appel. I Mon mentor, de yoga dit qu'il chante tous les matins pour pouvoir, vraiment, ouvrir en fait son expression, ouvrir ce chakra de la gorge. Donc ça peut être une merveilleuse pratique à avoir, peut-être même au quotidien. Tu peux l'utiliser aussi avant tes classes ou a avant tes séances. C'est vraiment une très belle manière de pouvoir, ouvrir ton chakra de la gorge. Tu as besoin aussi, pour mener un appel, que ce soit un appel de vente ou que ce soit un appel qualif ou encore une fois que ce soit un follow-up ou un témoignage, tu as besoin de te connecter à l'énergie de l'abondance. Donc, qui dit énergie de l'abondance dit pas l'énergie du manque et pas l'énergie du besoin. L'énergie du manque et l'énergie du besoin, c'est celle qui va te pousser à convaincre, à montrer que ton offre est la meilleure par rapport aux autres, de rentrer tout de suite en fait en défensive si la personne a des questions ou des incertitudes par rapport à ce que tu proposes. C'est cette énergie du manque et du besoin qui va te mettre en confrontation. Hem et c'est certainement pas cette énergie-là qui va permettre à ta cliente potentielle de sentir, vraiment la confiance monter en elle envers ton offre et envers toi. Pour qu'elle puisse avoir vraiment pleinement confiance en ce que tu proposes, tu as beso elle a besoin en fait de sentir chez toi cette énergie d'abondance. Ce qu'on appelle aussi cette certitude. Souvent, on entend, dans la vente éthique que, ce n'est pas, que ce qui fait en fait que tu vas pouvoir, vendre, que tu vas pouvoir conclure en fait un échange, ça va être ton niveau de certitude, que c'est vraiment la certitude que tu vas vendre et pas, finalement le produit ou l'offre. Ce niveau de certitude, il ne peut exister que dans l'énergie d'abondance. Donc cette certitude par rapport au fait que ce que tu proposes, que ton offre, que l'offre que tu proposes, que l'accompagnement que tu proposes, hem, est, vraiment d'une grande valeur et va pouvoir apporter à la personne les résultats qu'elle recherche, va pouvoir lui apporter la transformation qu'elle recherche. Donc, comme tu es coach en prise de décision et que ton objectif, c'est d'aider la personne à prendre la meilleure décision pour elle et la meilleure et aussi que ce soit juste pour toi, quand tu es dans l'énergie de l'abondance, tu es dans cette énergie du choix. C'est-à-dire que tu ne vas pas embarquer n'importe qui avec toi dans ton programme juste parce que cette personne paye. Ça, c'est l'énergie du manque. Si, effectivement, tes accompagnements sont juste des programmes pré-enregistrés et que tu n'as aucun lien avec tes clients potentiels, évidemment, on s'en fout un peu. Par contre, si, tu, désires constituer une cohorte, un groupe qui est vraiment une bonne dynamique, que tu fais, de l'accompagnement individuel, pour toi, il va être absolument essentiel et primordial de choisir la personne avec qui tu vas travailler. Donc, c'est toi qui fais passer le casting.
En gros, c'est ça. Vous passez un casting mutuel, mais si jamais elle, elle a envie de travailler avec toi et que toi, tu sens que tu as pas du tout envie de travailler avec elle, parce que son énergie ne matche pas, parce que, elle est pas là où, tu prends les gens, donc son niveau est un peu, n'est pas suffisamment élevé, heu, ou que tu as l'intuition en fait que, c'est pas juste de travailler avec elle, il est absolument essentiel que tu t'écoutes là-dessus et c'est vraiment ça qui va pouvoir te permettre de faire proliférer ton activité, de vraiment d'être dans l'expansion. Pourquoi? Tu vas me dire: «Pourquoi enfin?» Parce que tout simplement, quand tu travailles avec des personnes qui sont juste pour toi, elles vont être enthousiastes par ce que tu proposes. Elles vont avoir des résultats. Elles vont, te donner confiance dans ce que tu fais, dans ce que tu proposes. Elles vont vraiment te permettre de construire de plus en plus cette certitude que ce que tu offres a de la valeur. Une personne qui n'est pas juste pour toi, risque d'altérer en fait, de d'effriter cette confiance et cette certitude par les non-résultats, par peut-être, les reproches qu'elle va pouvoir te faire ou, l'incompréhension de ce que tu proposes ou, le fait qu'elle a peut-être même qu'elle abandonne. Tout ça en fait va effriter ton sentiment de certitude et donc ça ne va pas servir ton expansion. D'autant plus que des clients contents, c'est des clients qui te recommandent, c'est des clients qui parlent de toi, c'est des, clients qui vont vraiment, donner une belle image de ton entreprise et c'est vraiment ce que tu veux pour l'expansion. Donc tu as besoin d'avoir une posture vraiment solide, d'être dans cette énergie d'abondance pour avoir le courage de faire un choix, de faire, le bon choix, d'embarquer ou pas la personne que tu as en appel. Qu'est-ce qui va pouvoir te permettre de te mettre dans cette énergie d'abondance en appel? Dans quelle posture tu as besoin de prendre? Alors tout simplement, moi ce que j'utilise beaucoup et ce que je te recommande d'utiliser, c'est cette énergie de curiosité. C'est-à-dire que quand tu es vraiment dans la curiosité de découvrir la personne, d'en savoir plus, de savoir vraiment quelle est sa situation actuelle, qu'est-ce qu'elle a traversé, essayé et cetera. Quand tu es dans cette curiosité, dans cette envie d'en savoir plus, que tu n'es pas dans le monologue, mais que tu es vraiment dans le questionnement, ça va te permettre vraiment d'être dans cette énergie d'abondance. Parce que tu n'es pas dans exposer, dans montrer, mais tu es dans écouter, dans aller chercher, dans explorer, dans voir en fait, heu, si ça peut matcher. Cette curiosité va te pouvoir aussi te permettre d'être dans ce désir d'aider et donc pas ce désir de convaincre. Donc ce désir d'aider la personne à prendre la meilleure décision pour elle, donc ce désir d'aider la personne aussi à avoir de la clarté par rapport à sa situation, par rapport à là où elle en est aujourd'hui et par rapport à là où elle veut aller. Et cette clarté, elle est vraiment essentielle, car c'est vraiment l'énergie de l'abondance, la clarté. Si tu aides la personne à avoir de la clarté par rapport à ce qu'elle veut et par rapport à là où elle veut aller et par rapport à ce qui l'empêche aujourd'hui et par rapport à ce qui se passerait pour elle si elle ne faisait rien et qu'elle ne se mettait pas en action, toute cette clarté-là que tu lui amènes, ce sur quoi probablement elle n'a pas osé regarder de manière aussi précise, et bien, tu vas pouvoir lui permettre de prendre cette décision d'elle-même, en fait. Qu'elle-même, elle ressente cette envie, cet appel à résoudre cette problématique, transformer et réaliser son objectif avec toi. Donc curiosité, désir d'aider, clarté et bien sûr, évidemment, la base, ta posture doit être une posture d'ouverture. Une posture où tu es dans ce qu'on appelle l'écoute active. C'est-à-dire que tu n'es pas juste passive à faire «Mmh mh, mmh mh, mmh», mais à ne pas vraiment écouter, mais d'être vraiment dans cette écoute active, de vraiment entendre la personne et d'y ajouter cette curiosité. D'où la curiosité est d'autant plus importante parce qu'elle va t'aider à être dans l'écoute active. Quand tu es curieuse, tu vas du coup, ce que va partager la personne va te pousser à poser d'autres questions pour mieux comprendre.
Ça, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. OK, donc ça, c'est la première partie. Ce que je t'encourage à faire, c'est à, avoir une préparation que tu ritualises. Pourquoi, en fait, c'est aussi important le rituel? On l'utilise beaucoup aussi dans la créativité parce que, quand tu as un rituel de préparation, il y a comme quelque chose en toi qui va se rendre disponible pour cette action spécifiquement. C'est comme si tu imprimais dans ton corps que lorsque tu fais telle chose, eh bien, tu vas accomplir telle tâche et donc tout en toi, dans ton corps, dans ton esprit, peut-être dans les esprits autour de toi, va se mettre en fait en mouvement pour te rendre disponible. Pardon, j'ai mon WhatsApp qui parle, je vais juste le couper. Voilà, comme ça on n'aura pas de bruit parasite. Hem, donc un rituel. Évidemment, tu peux faire le rituel que tu veux. Tu peux intégrer dans ton rituel ce que je te proposais au début, donc ce mantra ou cette intention, ce moment de reconnexion, à ta valeur, c'est peut-être cette prière et ce chant. Tu peux aussi, et ça dépend des personnes, heu te prendre un moment d'oxygénation, donc pour, voilà, un moment avant, sortir, prendre l'air, voir la nature, recevoir le soleil ou s'il y a pas de soleil, de simplement regarder les arbres. Tout ça, en fait, la reconnexion à la nature permet aussi, de te mettre à disposition, donc ça peut être quelque chose que tu intègres à ton rituel et comme je disais tout à l'heure, tu peux aussi intégrer, des plantes, des huiles essentielles à ta préparation. Pourquoi je parle des huiles essentielles? Parce qu'en fait, elles vont stimuler, plein de sens chez toi et dans un rituel, la meilleure manière, en fait, de faire un rituel, c'est de stimuler tous les sens, en fait. Donc que ce soit, peut-être, le goût, l'odorat, la vue, mais ça peut être aussi le toucher, et donc moi, je suis, à fond dans les huiles essentielles depuis, des années. Je dirais presque 20 ans maintenant. Et donc, autant vous dire que je les inclus dans tous mes rituels et particulièrement dans ma préparation à la vente, parce qu'elles ont une puissance au niveau émotionnel qui est extraordinaire. C'est pas seulement, des plantes, enfin les huiles essentielles ne soignent pas uniquement, les maladies et cetera, mais elles aident aussi, énormément au niveau émotionnel. Alors on s'entend que moi, pendant très longtemps, j'ai utilisé des huiles essentielles qui étaient, un peu, bas de gamme parce que c'était, bah, voilà, à la hauteur de l'investissement que j'étais prête à faire à ce moment-là et puis, au fur et à mesure de temps, j'ai découvert des huiles essentielles, d'une valeur, beaucoup plus élevée et j'ai pu constater qu'au niveau émotionnel, l'impact, est incomparable, tout de même. Donc je vous invite quand même à faire un choix, intelligent si vous choisissez d'utiliser les huiles essentielles pour vos séances de vente, voilà, pour avoir vraiment de beaux résultats. Alors lesquels je vous recommanderais? Eh bien, vous avez cette huile essentielle de gingembre qui va vous aider vraiment à ressentir cet empuissancement, cette force en vous, qui va vous permettre d'avoir une intégrité dans la persuasion. J'aime pas trop ce mot persuasion parce qu'il y a quelque chose d'un peu poussif, mais c'est plutôt dans cette idée de vraiment, avoir la force d'aider la personne à trouver, à comprendre ce dont elle a besoin, mais d'une manière intègre, d'une manière qui la respecte pleinement et d'une manière qui la soutient dans son objectif. Et pour ça, le gingembre est assez extraordinaire. Donc il y a différentes manières, de l'utiliser. Vous pouvez le mettre, en roll-on, ou vous pouvez utiliser des gouttes, vraiment, pures, que vous pouvez, par exemple, mettre sur le plexus solaire ou vous pouvez même en mettre une goutte dans un verre d'eau et puis le boire. Il y a plein de possibilités avec le gingembre, c'est une huile essentielle qui est très bonne en plus. Pour l'été, c'est parfait.
La deuxième que je pourrais vous recommander, c'est, le citron vert qui aide vraiment au courage et à la détermination, ce dont on a besoin en fait quand on fait des appels parce qu'on a besoin, de d'oser aller poser des questions, d'oser aller chercher, d'oser, ne pas s'arrêter à ce que la personne nous dit. Parce que vous allez le voir au fur et à mesure des classes, on va explorer ça, mais beaucoup en appel, on rencontre des personnes, la plupart du temps même, qui ont beaucoup d'excuses et qui se racontent beaucoup de bullshit. Et vous, votre objectif, ça va être de les aider, en fait, à être honnêtes avec eux et à déconstruire toutes ces excuses qu'elles se racontent pour qu'elles puissent, en fait, prendre la meilleure décision pour elles. Et pour ça demande du courage et de la détermination. Donc le citron vert, pour ça, est vraiment pas mal en huile essentielle. Vous avez aussi l'eucalyptus qui va vous aider à avoir ce sentiment de responsabilité et de confiance en soi, de vraiment en fait, prendre la pleine responsabilité du déroulement de la séance et d'avoir confiance en fait en vous, dans votre intuition, dans vos perceptions et dans ce que vous allez partager à la personne. Une quatrième, je vais vous en proposer 5, hein. Ça va être la baie de genévrier, donc qui aide, vraiment, à la guérison des peurs. Évidemment, quand on commence la vente, il y a beaucoup de peurs qui peuvent apparaître et donc ça peut être une très belle huile essentielle à utiliser pour couper ces peurs, en fait, pour couper la mémoire de ces peurs. Et puis, la cinquième, c'est la mandarine verte, qui vous aide à, développer, votre plein potentiel dans, cette activité que vous êtes en train de faire grandir, dans votre mission, en fait. Donc vraiment faire grandir ce plein potentiel. Alors évidemment, vous pouvez mélanger les 5. Ça peut être, super et puis peut-être de vous faire un roll-on avec, de mélanger toutes ces huiles essentielles dans une huile végétale et puis que vous utilisez à chaque fois. Hem, Ça peut être votre rituel. Donc je vous recommande encore une fois d'utiliser des huiles essentielles de bonne qualité quand même. Moi j'utilise, les huiles essentielles, doTERRA parce que jusqu'à maintenant c'est celles que j'ai trouvées qui sont, les plus efficaces, au niveau de la qualité. Voilà, si vous voulez plus d'infos par rapport à ça, n'hésitez pas à me dire. Voilà, qu'est-ce que, je pourrais vous recommander aussi? Heu, je pense que c'est pas mal déjà, au niveau de la préparation. Je sais pas depuis combien de temps je fais cette classe, je n'ai peut-être c'est la première classe de ce module de vente. Je pense qu'elle va être assez longue. Néanmoins, votre, préparation, n'a pas besoin d'être aussi longue. Vous avez juste besoin de vraiment bien la réfléchir et de trouver ce qui vous convient et puis de tester des choses et aussi ce que je vous recommande et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai exploré, au fil des années, c'est que suivant les saisons, on n'a pas nécessairement besoin des mêmes préparations, parce qu'on n'est pas dans la même énergie. Donc, c'est important aussi d'être à l'écoute de ça. Il y a peut-être aussi, suivant les saisons, par exemple, moi, en hiver, j'ai besoin d'un plus long temps de préparation parce que, je suis pas, j'ai pas le feu, quoi. J'ai pas le feu de l'été. Donc je vais, souvent, vraiment préparer mon espace, méditer un peu, écouter une musique et puis, aller juste peut-être, prendre l'air et me reconnecter à mon intention, faire une respiration pour vraiment me stimuler. Parfois même, je fais de l'activité physique, avant mes appels. Bon, si j'ai 5 appels dans la journée, hein, je ne vais pas me faire, un workout à chaque fois, mais vous voyez, vous pouvez aussi utiliser, le trampoline, par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup l'hiver pour vraiment retrouver le feu, faire circuler, et c'est quelque chose que vous pouvez faire à l'intérieur, 5-10 minutes. Voilà, créez-vous vos rituels saisonniers, si, ça fait sens pour vous, et puis voilà. Je vous invite aussi à utiliser l'énergie des plantes parce que c'est incroyablement puissant et puis, les plantes ont une sagesse, beaucoup plus, grande et profonde, que la nôtre qui sommes juste des bébés sur terre donc ça vaut la peine d'explorer ça. Voilà, je pense que c'était une classe assez, complète. Si vous avez des questions par rapport à ça, ben, on est là pour y répondre. Je suis là pour y répondre. N'hésitez pas et je vous laisse, écouter la classe suivante.